Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Et on se réveille ce matin avec un petit ordre sympathique sur Binance. 1100 BTC à vendre. Quelque chose me dit qu'aujourd'hui on va bouffer du beurre. Voilà pour un petit peu ce début de vidéo. Je voulais simplement vous faire rappeler que vous pouvez découvrir comment trade les cryptos de manière relativement accessible sans forcément avoir des compétences d'expert avec cette formation. Créer un plan de trading crypto adapté aux débutants. Ça coûte 0 €. C'est sur mon site courstradingcrypto.fr. Et plutôt que vous lancer à l'aveugle et de faire n'importe quoi, ben, investissez sur vous-même en prenant 5 heures de votre temps pour apprendre à survivre. Quand c'est qu'on peut rentrer, quand c'est qu'on peut pas rentrer. Un petit peu de patience, un petit peu de professionnalisme, histoire de ne pas se faire manger dans un marché particulièrement piégeux. Donc voilà. Autre chose, vous pouvez aussi rejoindre le Patreon. On est le 22 juin. Le cycle de facturation, c'est le premier du mois. C'est pas top top. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous rejoignez là, au début du mois prochain, donc le premier qui vient, je vous rembourserai la fin du mois de juin, ce qui vous fait 8 jours gratos. Par contre, le Patreon, avec la TVA et compagnie, c'est moins intéressant que les offres crypto qui sont ici. Je vous invite à regarder les reviews VIP et j'ai pris la résolution de promouvoir mon service en début de vidéo. Bah ouais, parce que c'est pour ça que je suis là. Et de temps en temps, je vais lire un petit peu ces reviews qui sont fabuleuses et qui me sucent la bite. Hein. Elles ne sont pas triées, elles ne sont pas payées, elles ne sont pas... Mais personne ne les lit, donc c'est parti, je vais aller vite. Artaïs qui dit, voilà 9 mois, putain. 9 mois qui me donne ces sous, c'est merveilleux. C'est assez pour prendre un œuf. Sans transition, l'apprentissage du trading, c'est comme un œuf dur. Alors, ok, donc il est très branché œuf, on voit un petit peu la forme de son crâne. D'abord, il faut vouloir se jeter dans l'eau bouillante, laisser Fanta casser ta coquille. Ouh là là, je lui ai cassé sa coquille. Comprendre que le blanc n'est pas si important, qu'il est bon de savoir si le jaune tu l'aimes coulant. Oh, mais putain, mais il est complètement drogué ce mec. Comment je vais vendre mon service avec des reviews comme ça, Artaise? Alors, j'ai mis du temps à me faire enlever la coquille, j'y croyais pas au bout de 3 mois. C'était le temps nécessaire pour poser les bases, intégrer une nouvelle pensée, celle par exemple qui t'apprennent qu'il n'est pas bon de penser comme le public. J'ai toujours été intéressé par la bourse depuis mes 15 ans. Mais on m'avait fait comprendre à l'époque que c'est un métier inaccessible, voire impossible. 15 ans plus tard, je n'ai pas du tout le même avis. Je suis très heureux de faire partie du groupe. Je déteste mon travail de fonctionnaire confortable depuis quelques années. Le service qu'offre Franta, c'est cadeau. Le prix d'un abonnement à la salle de sport avec une assiduité de mini 1 heure par jour. J'ai encore du travail à faire pour moins agir sous l'émotion et arrêter définitivement d'être un gambler dégénéré pour pouvoir quitter mon job et m'épanouir dans ma nouvelle vie. In progress. Merci El Fantasio. Ben, merci Artaise. J'en ai pris un au pif. C'est pas le meilleur de la liste. Vous pouvez les consulter. Enfin, c'est pas le meilleur de la liste. J'en sais rien. C'est comme ça, quoi. C'est Artaise, il en est là. Je dirais que le fait qu'il ait pris la peine de faire ce témoignage et que sa fidélité, voilà, témoigne un petit peu de sa satisfaction. En tout cas, merci Artaise. Donc, venez vous faire péter la coquille. Hein. Viendez. Donc, bonne nouvelle, en tout cas pour moi qui était un petit peu... Oui, alors quand je monte comme ça en introduction un mur de 1100 bitcoins, je ne pense pas que ça soit un obstacle. Ah là là, il faut tout vendre. Il faut savoir que si vous venez dans le groupe, vous apprendrez la chose suivante. Le prix va vers et à travers la liquidité. Si ce mec avait vraiment 1100 bitcoins à vendre, il les vendra directement au prix du marché. Il est vraiment pas loin de sa target. Son but est de dissuader, de protéger sa position, etc., etc. Quand des gros rentrent en position, généralement, ils la cachent. Voilà. Il bluffe, Martoni. Il bluffe. Bon. La bonne nouvelle, c'est que on était quand même dans un scénario où je suis bullish au niveau fondamental, mais j'étais particulièrement inquiet, et il y a encore des raisons d'être inquiet, notamment de par cette situation ici du Ishimoku 12 heures. Particulièrement pertinent sur le Bitcoin, mais, il y a un mais. Il y a un mais, c'est que le prix n'a pas bougé depuis 2 semaines, que le drop ne veut pas pour l'instant arriver,
Et alors qu'on était dans une neutralité, dans un calme plat totalement absolu, qu'on a vu les volumes diminuer à l'infini, qu'on peut clairement penser que certains gros big boys essayent de gagner du temps, soit de décourager les gens de rentrer dans une position de levier en faisant des wicks de tous côtés, des mèches de tous côtés. Gagner du temps peut-être par rapport à la résolution des options sur le CME qui sont de l'ordre du milliard, je crois. Et aussi sur des rebits aussi de l'ordre de milliard. Les options ont une date d'expiration et il ne faudrait pas que ces petits enculés y gagnent. Voilà, donc globalement, le marché était en pause le temps que ça se goupille. Mais. Voilà. Donc on voit qu'on est en tendance baissière ici en 12 heures, qu'on est en tendance baissière en 4 heures. Il n'y a pas de quoi lever les bras en l'air. Enfin, là, on est en train de faire quelque chose. Hein. On va revenir sur le 4 heures. En daily, pour l'instant, il n'y avait pas trop de raison de se chier dessus, sinon que la Tenkan, donc le court terme part vers le bas, le long terme part vers le haut, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? On est clairement encore au-dessus du nuage. Et bon, à part ce croisement Tenkan Kijuni ici, il n'y a pas vraiment de raison de s'alarmer. C'est sûr que si on venait s'installer au-dessus des 9550 ou 9687 en daily et qu'on s'y tenait, ça serait très bien. Vous voyez aussi ce potentiel double bottom, ce W bottom pardon, en daily qui peut se former. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et on a les billets institutionnels qui pour l'instant sont bear dans quasiment toutes les unités de temps. On est passé, sauf en weekly et en monthly, ce qui n'est pas négligeable. Euh, donc voilà, pour l'instant aussi on appréciera ce MACD qui essaye de se rapprocher du zéro et donc qui pourrait faire un petit pétage de bouteille de champagne vers le haut. Donc ce matin je suis parti de ma position flat, c'est-à-dire oui bon on ne sait pas où ça va, c'est une chance sur deux. Ah ok, vu que je suis bull sur le Bitcoin et que je vois des petits signes, il n'y a pas de raison que je ne rentre pas dedans. Donc j'ai pris moitié Ethereum, moitié Bitcoin et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Donc maintenant 4 heures. Donc je sais pas si on va la péter cette résistance d'enculé là-haut là. Ça j'en sais rien. Ce que je vois c'est de la structure là où on avait rien. Hein. On voit une structure au niveau du RSI qui commence à se faire bullish. Je ne sais pas si vous remarquez mais ça c'est du bullish. Hein. On vient de faire un breakout d'une super structure clairement qui vient de mettre un stop à éventuellement une tendance baissière au niveau du RSI, donc on est plutôt content. Ça, c'est au niveau du momentum. On voit aussi le MACD qui commence à faire des W dans des W, des W et qui continue à se développer. Tandis qu'en 4 heures, on vient de passer boule avec une structure en 4 heures qui fait un W. Et même mieux que ça, puisqu'on va virer Ishimoku pour la lisibilité. Donc, qui vient de confirmer un Kumo breakout. Enfin, non, pas encore. Ah là, un petit peu plus haut. Donc pour l'instant, pas encore de Kumo breakout. On a eu une impulsion de volatilité. Là, vous voyez ce trou, ce gap qui note une accélération un peu forcée, enfin volontaire, probablement de gros messieurs. Maintenant, est-ce qu'on est toujours dans un shop market? C'est tout. Bah, depuis ce matin, oui, Solras. Je suis bull depuis ce matin, il y a environ 2 heures. Au réveil, quoi. Donc oui, au réveil, effectivement, il y a les informations qui sont là, là où il n'y avait rien avant. C'est-à-dire que si on doit donner une chance à ce marché, ne serait-ce que d'aller chercher les liquidations de bear qui envoient la purée depuis je ne sais pas combien de temps à gros coups d'ordre, qu'on aille les liquider un bon coup. Tout le monde attend bien sagement l'arrivée dans les 9800 pour éventuellement réouvrir un short et je pense que ça va être le dernier coup sur la nuque de nos amis bear. Je m'explique. Vous avez ici une structure qui est très intéressante et qui a une forte probabilité de réussite. Bon, je vous rappelle le contexte. Hein. Tendance baissière encore en 4 heures. Le biais institutionnel est encore baissier en 4 heures. Encore. Et en 12 heures, c'est pas bon. Mais on a un épaule tête-épaule inversé ici qui nous laisse supposer une target. C'est une extension qu'il me faudrait. Une target potentielle à 2. Donc la taille de ça. Donc oui, c'est encourageant. Ça fait 3 jours qu'on se fait chier, quoi.
Enfin, 3 semaines, hein, 3 semaines qu'on se fait bien chier. Regardez ça. Clac, 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 clac. Target potentiel ici. Très intéressant. Très intéressant. Avec en plus des bonnes petites divergences RSI, divergences MACD qui sont en train de pousser dans le scénario. Allez, on va chercher ici. Mais ce n'est pas tout. Puisque ça serait un épaule tête épaule dans un autre épaule tête épaule. Hop. Voilà. Et voilà qui viendrait donner un petit peu d'impulsion à notre bousin pour aller chercher, qui sait, soit une zone de short pour certains, soit une tentative désespérée, oui, head and shoulder inversé, une tentative désespérée pour les bears d'envoyer tout ce qu'ils ont encore, mais cette fois-ci sans y arriver. Faut pas déconner, depuis le temps qu'on leur met la pression et qu'ils n'arrivent pas à faire descendre, ça ne veut pas descendre, on va aller monter. Je sais pas si ça va monter, je sais pas si ça va tout péter, mais quelque chose me dit que oui. Alors, il y avait pas mal d'informations au niveau des appels terrestres qui laissaient penser qu'effectivement, on était dans une phase de réaccumulation pour aller chercher plus haut. Le technique n'était pas là, la tendance est baissière. Si on doit inverser cette tendance, c'est qu'on veut un signe précoce, il est là. Il est là, bien sûr, il n'arrive pas tout seul, il arrive, et là je vais être obligé de parler d'Ethereum, exceptionnellement. Il arrive avec Ethereum. Ethereum qui lead ce mouvement, mais qui lui n'est pas contraint par cette comment ça s'appelle, par ce côté bearish du Bitcoin. Contrairement au Bitcoin, l'Ethereum est encore dans des tendances haussières, par exemple au niveau du 12 heures. Et avec l'engouement, je dirais la folie autour de Compound et puis d'autres trucs du genre défi, là, c'est la nouvelle folie, là. Donc clairement, c'est probablement lui qui va mener la danse. Et de par l'enthousiasme qui vient autour de ça, et donc un enthousiasme qui peut se faire au niveau de l'Ethereum, on peut dire que, ok, upside is the right side. Regardez-moi ici, ce W ici en 4 heures. On vient au contact de résistance, mais là, clairement, en tout cas, on a dit fuck au bear, on n'ira pas plus bas. Donc, personnellement, en plus, versus le Bitcoin, donc ça veut dire que l'Ethereum, là, se prépare potentiellement à surperformer le Bitcoin. On peut être conservateur et dire non, non, c'est la fin du monde. De toute façon, regardez, on est à la brèche, c'est vrai, on est à la brèche. Il suffit d'une grosse baleine pour envoyer tout ce qu'ils peuvent, mais c'est pas faute d'essayer, je dirais. Pour l'heure, on dirait qu'il fait bon d'avoir de l'Ethereum et du Bitcoin qui plus est. La question pour moi qui va se poser, c'est si le Bitcoin pèse sa résistance ici, comment va résister Ethereum? Dans tous les cas, pour les deux, ça sent bon, même si il y a encore des raisons d'être prudent. On n'a pas encore confirmé les 2 niveaux ultra importants qu'on attendait. Donc là, dans ce cas-là, je spécule sur des patterns avec un risque de perte. On n'a pas conquis encore ce niveau majeur, le 9550, et le deuxième qui va être 9800 et quelques. À partir du moment où on s'est installé là et qu'on s'y tient, vous pouvez vous tenir la bite. Voilà. Sur ce, je vous invite à rejoindre le groupe. Vous pouvez le faire sur Patreon. Vous aurez accès à ces 8 derniers jours offerts si vous attendez la prochaine facturation. Vous m'envoyez un MP et ensuite je vous rembourse. Ou alors, vous venez dans les offres VIP, vous rejoignez le groupe. Faut savoir que dans cette émission, je ne vous propose pas des setups de trading parce que les setups de trading, on n'est pas obligé d'avoir raison pour gagner des sous. Voilà, on peut même gagner beaucoup d'argent en ayant très peu raison ou très peu souvent raison. Mais si vous regardez les vidéos sur YouTube, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour voir quelqu'un qui va vous prédire, entre guillemets, le marché. Le but pour moi de l'émission est juste de montrer que je connais suffisamment d'outils pour vous aider à tracer votre propre route, à trouver votre propre stratégie. Voilà, une qui vous ressemble, qui correspond à votre emploi du temps, etc., etc. Et ça va être du travail. Et il va falloir casser des œufs. Hein. Donc, bonne chance à vous. En tout cas, pour l'heure, on a au moins une journée verte. Au moins une journée verte devant nous. Maintenant, reste à voir s'il y a du jus dans tout ça. À bientôt!